Alors que Rabat se voit brusquement écarté d'une coopération navale jadis vantée Moscou, déroule le tapis rouge à Alger en lui livrant fièrement le premier lot de ses redoutables Su-34M, ces bombardiers réinventés pour la guerre moderne. Cette manœuvre, loin d'être anodine, marque un basculement stratégique aux répercussions profondes sur la géométrie des forces en Afrique du Nord, redistribuant les cartes avec une précision chirurgicale. Cette évolution suscite un état d'alerte maximal et une vive attente dans les capitales occidentales en particulier, à Paris qui a longtemps œuvré pour entraver cette coopération militaire jugée vitale, tandis que le Maroc se retrouve à spéculer sur l'éventualité d'une imposition de sanctions américaines contre l'Algérie, en vertu de la loi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA, en raison de cet armement qualitatif et massif. Ce double développement qui combine la décision de Moscou d'annuler l'accord de coopération navale avec le Royaume du Maroc, dans le cadre d'une révision globale des accords bilatéraux et la livraison de chasseurs-bombardiers lourds et modernisés à l'armée algérienne, ne peut être interprété que comme un repositionnement stratégique russe en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Il confirme la profondeur et la solidité du partenariat militaire avec l'Algérie, considéré comme un client extérieur fiable et essentiel pour les armements russes de pointe. La réception par les forces aériennes algériennes de ce nouvel escadron de Sukhoi 34M, une version modernisée à au moins 5 reprises depuis 2022, constitue un saut qualitatif majeur dans les capacités défensives et offensives de l'Algérie. Elle lui confère une supériorité aérienne et régionale sans précédent et confirme que l'Algérie ne transige pas sur sa décision souveraine de renforcer ses forces armées avec les technologies les plus avancées disponibles, même sous pression internationale. Le Sukhoi 34M, que la Russie considère comme l'un des piliers de son aviation militaire, constitue l'épine dorsale des opérations terrestres russes en Ukraine, où il a supporté l'essentiel du poids des combats sur les lignes de front et démontré sa capacité à faire face aux technologies occidentales les plus modernes, ainsi qu'à la guerre électronique avancée. Cet avion lourd a été spécifiquement conçu pour mener des missions de bombardement aérien dans un environnement de combat complexe. Il est doté de capacités considérables, notamment la possibilité de larguer des bombes guidées pouvant atteindre un poids de 3000 kg type FAV 3000. Il se distingue également par une portée de frappe précise atteignant actuellement environ 197 km, avec la perspective d'atteindre 217 km dans les développements ultérieurs. Cette portée permet à l'appareil d'effectuer des missions de bombardement sur les lignes de front à une distance relativement sûre hors de portée de la majorité des systèmes de défense aérienne tactiques de l'adversaire. La dotation de l'Algérie en ce type de chasseur-bombardier, qui réunit 3 caractéristiques centrales, le bombardement guidé à près de 200 km, l'utilisation de bombes lourdes telles que la FAB 3000 et d'excellentes capacités en guerre électronique constituent un signal clair de la confiance absolue de Moscou envers le partenaire algérien et de sa volonté de bâtir une force de dissuasion régionale efficace. L'état d'urgence provoqué par cette livraison dans les cercles du renseignement militaire français n'a rien de surprenant. La France s'est en effet toujours farouchement opposée, et ce bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, à la vente de chasseurs Sukhoi 34 à l'Algérie. La condition française essentielle pour apaiser les tensions avec Moscou consistait à ne pas aller de l'avant avec ce contrat. Toutefois, avec l'évolution de la guerre en Ukraine et la confirmation du rôle décisif du Sukhoi 34M en tant que symbole de la guerre contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette coopération algéro-russe s'est retrouvée au cœur même de la stratégie russe. L'importance de cet appareil en tant qu'investissement stratégique se manifeste dans le plan de la Russie visant à produire jusqu'à 350 avions de ce type d'ici à 2030, ce qui en fait le seul investissement russe à long terme aux objectifs clairement définis. L'acquisition par l'Algérie de cet appareil porteur d'un tel poids symbolique et opérationnel confirme que la coopération entre les deux pays relève d'un partenariat stratégique et non d'une simple transaction commerciale passagère. Elle démontre également que l'Algérie est devenue un partenaire militaire de premier plan au sein de l'écosystème russe,
renforçant ainsi sa position en tant que puissance régionale incontournable, impossible à contourner ou à ignorer. À l'inverse, l'annulation de l'accord de coopération navale avec le Maroc met un terme à une coopération qui visait à équilibrer l'influence russe. Il semble toutefois que l'évaluation globale menée par la Russie ait conclu que le partenariat avec l'Algérie est le plus stratégique et le plus stable. Cette décision pourrait refléter une lecture russe des évolutions géopolitiques, régionales et internationales. Moscou a peut-être estimé que l'activation d'un partenariat militaire naval avec le Maroc ne servait plus ses intérêts supérieurs ou entrait en contradiction avec la nature de ses relations actuelles. L'absence de détails supplémentaires concernant les raisons de cette annulation renforce le caractère énigmatique de la situation, mais consolide l'idée que Moscou réorganise ses priorités en Afrique et sur la façade atlantique en fonction de ses intérêts stratégiques à long terme. Dans ce cadre, l'Algérie apparaît désormais comme l'acteur le plus digne de confiance et le plus disposé à acquérir des technologies militaires avancées, testées par la Russie sur de véritables théâtres de combat. Dans ce contexte en mutation, le Maroc se retrouve confronté à un défi majeur, car la supériorité qualitative acquise par l'Algérie dans le domaine du bombardement à longue portée modifie radicalement la nature de la dissuasion régionale. Le pari marocain sur d'éventuelles sanctions américaines contre l'Algérie, en vertu de la loi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, qui vise l'achat d'armes russes, traduit une tentative de compenser le déséquilibre dans le rapport de force. Toutefois, l'Algérie, qui place sa souveraineté nationale et son refus de toute concession sur sa décision militaire par-dessus toute autre considération, a toujours maintenu des relations équilibrées avec les États-Unis et maîtrise parfaitement les mécanismes de gestion de ce type de pression. Son armement à cette échelle et avec un tel niveau de qualité malgré les avertissements américains antérieurs confirme que sa décision en matière de sécurité nationale est une décision souveraine qui ne se soumet pas aux diktats extérieurs et qu'elle est prête à assumer le coût de l'indépendance de son choix défensif. Pour l'Algérie, cet armement constitue une garantie de sa sécurité et de sa stabilité dans une région troublée et un message clair adressé à quiconque tenterait de porter atteinte à sa souveraineté ou à ses frontières. L'Algérie a prouvé à maintes reprises qu'elle est une puissance régionale montante, que sa stabilité repose sur sa propre force et sur la diversification de ses partenariats stratégiques, et qu'elle poursuit résolument la construction d'une armée moderne et avancée, capable de protéger ses intérêts vitaux et de défendre sa dignité nationale avec le plus haut niveau d'efficacité et de professionnalisme. Cette livraison historique de chasseurs-bombardiers ne constitue pas simplement un ajout modernisant technique, mais bien une annonce d'une nouvelle phase de puissance et de dissuasion stratégique pour l'Algérie dans le cadre de sa quête permanente de préservation de son indépendance et de sa souveraineté absolue. En définitive, l'ensemble de ces développements converge vers une équation stratégique incontestable. La région d'Afrique du Nord est entrée dans une phase nouvelle marquée par des recompositions profondes, durables et difficilement réversibles des équilibres de puissance. La livraison des Sukhoi 34 à l'Algérie, combinée à la décision russe de mettre fin à la coopération navale avec le Maroc, ne constitue ni un simple épisode conjoncturel, ni une réaction tactique isolée, mais bien l'expression d'une vision géopolitique structurée, mûrement réfléchie et orientée vers le long terme. Il s'agit d'un tournant stratégique qui redéfinit les rapports de force, les lignes de dissuasion et les marges de manœuvre des acteurs régionaux et internationaux impliqués. Pour la Russie, ce choix s'inscrit dans une logique globale de réaffirmation de son statut de puissance militaire majeure, capable non seulement de soutenir un effort de guerre de haute intensité sur un théâtre aussi complexe que l'Ukraine, mais également de projeter son influence stratégique au-delà de son voisinage immédiat. En consolidant son partenariat militaire avec l'Algérie-Moscou, envoie un message clair, malgré les sanctions, l'isolement diplomatique relatif et les pressions occidentales où elle demeure un fournisseur crédible, fiable et technologiquement avancé, capable d'honorer des engagements stratégiques de grande ampleur. L'Algérie, de son côté, apparaît comme l'allié le plus cohérent avec cette vision, un partenaire disposé à s'inscrire dans une relation de long terme, fondée sur la confiance, la convergence des intérêts
et une compréhension commune des enjeux sécuritaires régionaux. La symbolique de cette coopération dépasse largement la dimension purement militaire. Elle touche au cœur même de la souveraineté décisionnelle des États, à leur capacité à définir de manière autonome leurs priorités stratégiques et à choisir librement leurs partenaires sans se plier à des injonctions extérieures. Dans un contexte international de plus en plus polarisé où les lignes de fracture entre blocs se durcissent, l'Algérie affirme par ses choix qu'elle entend rester maîtresse de son destin sécuritaire. Elle revendique un droit fondamental, celui de garantir la défense de son territoire, de ses frontières et de ses intérêts vitaux par les moyens qu'elle juge les plus appropriés, en fonction de son analyse propre des menaces et des risques. Cette posture algérienne s'inscrit dans une tradition historique profondément ancrée. Depuis son indépendance, l'Algérie a toujours placé la souveraineté nationale au sommet de sa hiérarchie des valeurs stratégiques. Son expérience coloniale, les sacrifices consentis pour recouvrer sa liberté et les défis sécuritaires auxquels elle a été confrontée tout au long de son histoire contemporaine ont forgé une culture stratégique singulière fondée sur l'autonomie, la vigilance et la capacité de dissuasion. L'acquisition de capacités militaires avancées, loin d'être un acte de provocation, s'inscrit dans cette continuité historique et doctrinale, visant avant tout à prévenir les conflits, à dissuader toute tentative d'ingérence et à préserver la stabilité régionale. Dans cette perspective, la supériorité qualitative acquise par l'Algérie dans le domaine du bombardement de précision à longue portée modifie en profondeur les paramètres de la dissuasion en Afrique du Nord. Elle introduit une nouvelle équation stratégique dans laquelle toute escalade potentielle doit désormais intégrer la capacité algérienne à frapper avec précision à distance et dans des conditions opérationnelles complexes. Cette réalité impose un recalibrage des doctrines militaires régionales et oblige les acteurs concernés à reconsidérer leurs hypothèses, leurs plans et leurs marges de manœuvre. Elle agit paradoxalement comme un facteur de stabilisation en rendant le coût de toute aventure militaire excessivement élevé. Pour les capitales occidentales, et en particulier pour Paris, cette évolution représente un défi majeur. Elle remet en question des décennies d'influence de réseaux et de leviers d'action patiemment construits dans la région. La montée en puissance de l'Algérie adossée à un partenariat stratégique solide avec la Russie limite considérablement la capacité de certains acteurs à imposer leurs agendas ou à orienter les dynamiques sécuritaires selon leurs seuls intérêts. Elle oblige à une prise de conscience. L'Afrique du Nord n'est plus un espace où les équilibres peuvent être façonnés unilatéralement de l'extérieur, mais une région où les puissances locales disposent désormais des moyens matériels, politiques et diplomatiques pour défendre leur propre vision. Quant au Maroc, il se trouve confronté à une réalité stratégique nouvelle qui l'oblige à repenser ses choix, ses alliances et ses priorités. Le pari sur des pressions ou des sanctions extérieures pour rééquilibrer la situation apparaît incertain, voire illusoire dans un monde où l'efficacité de tels instruments est de plus en plus contestée. L'expérience récente a montré que les sanctions, loin de contraindre systématiquement les États visés, peuvent au contraire renforcer leur détermination, accélérer leur diversification partenariale et consolider leur autonomie stratégique. Dans ce contexte, l'escalade indirecte ou la surenchère diplomatique comporte des risques considérables tant pour la stabilité régionale que pour les intérêts propres des acteurs impliqués. À plus large échelle, ces évolutions illustrent une tendance mondiale de fond, l'érosion progressive de l'ordre international unipolaire et l'émergence d'un système plus fragmenté, plus compétitif et plus multipolaire. Les États cherchent de plus en plus à diversifier leurs partenariats, à réduire leur dépendance à l'égard d'un seul pôle de puissance et à renforcer leur capacité nationale. L'Algérie, en s'inscrivant dans cette dynamique, ne fait que refléter une réalité globale, celle d'un monde où la souveraineté, la résilience et la capacité de dissuasion redeviennent des piliers centraux de la sécurité nationale. Il convient également de souligner que cette montée en puissance militaire ne se limite pas à une logique de confrontation. Elle s'accompagne d'une diplomatie algérienne active, cherchant à promouvoir le dialogue, la coopération régionale et la résolution pacifique des conflits, notamment dans le Sahel et en Afrique subsaharienne. La crédibilité militaire renforce la crédibilité diplomatique, elle donne du poids,
Elle confère une capacité de médiation et elle permet de défendre des positions de principe avec davantage d'assurance. En ce sens, la force n'est pas une fin en soi, mais un instrument au service d'une vision plus large de stabilité et d'équilibre. Ainsi, la livraison des Sukhoi Sukhoi 34M et le repositionnement stratégique russe doivent être compris comme les manifestations visibles d'un processus plus profond, plus structurant, qui redessine progressivement la carte géopolitique de l'Afrique du Nord. Ce processus ne se résume pas à des chiffres, à des performances techniques ou à des inventaires d'armement. Il touche aux perceptions, aux doctrines, aux rapports de confiance et aux équilibres psychologiques entre les acteurs. Il façonne un nouvel environnement stratégique dans lequel la dissuasion repose autant sur la capacité réelle que sur la crédibilité perçue. En conclusion, l'Algérie entre clairement dans une nouvelle phase de son histoire stratégique. Une phase où la modernisation militaire, l'affirmation souveraine et la diversification des partenariats s'articulent pour former un ensemble cohérent et résilient. Cette trajectoire, loin d'être improvisée, résulte de choix mûrement réfléchis inscrits dans une vision de long terme visant à garantir la sécurité, la stabilité et la dignité nationale.